Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Vous vous en doutez bien, avec toutes les annonces qu'on a eues le week-end passé, il y a plusieurs employés de chez Marvel qui vont pas trop dormir avec cet énorme cahier des charges. De nombreuses sources anonymes se sont exprimées à ce sujet, parmi celles-ci une compagnie d'effets spéciaux qui a expliqué que le traitement que Marvel leur réservait n'était pas toujours bon. Des deadlines trop courtes pour ce qui est demandé, des modifications apportées à quelques jours du bouclage final, des employés qui font des horaires illégaux et qui finissent en burn-out ou en crise de pleurs. Bref, tout ça est malheureusement loin d'être un cas isolé dans ce genre de studio. Il faut aussi savoir que ces sources expliquent que travailler avec Marvel, c'est un petit peu comme avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En fait, c'est bien simple. Marvel vous donne une deadline. Soit vous la respectez, même si cela veut dire que vous n'allez pas voir votre famille pendant 2 mois, soit vous ne la respectez pas, vous serez blacklist de tout projet Marvel, Disney, Star Wars, Fox ou d'autres studios. La situation des employés de compagnie VFX est donc au plus bas et on peut s'attendre à pire pour eux avec l'arrivée des phases 5 et 6 de Marvel Studios. Y a pas à dire, ils vont pas beaucoup dormir. TikTok est devenu le réseau social par excellence chez les jeunes, prenant donc la place à Instagram. De ce fait, il a été normal que le réseau social ait voulu redorer son blason, et donc plutôt qu'essayer de proposer autre chose, la plateforme a voulu ressembler à TikTok. Ça a commencé il y a plusieurs mois déjà avec l'arrivée des Reels, des vidéos courtes mises en avant par la plateforme. Mais récemment, l'entreprise a souhaité aller encore plus loin avec une nouvelle mise à jour déjà disponible pour certains. Dans celle-ci, vous n'avez plus un fil d'actualité comme vous pouviez en avoir un sur Facebook par exemple, mais vous avez plutôt swipé de publication en publication comme sur TikTok. Les photos ne se retrouvent donc plus dans le bon format et le seul moyen d'avoir un format correct est donc via les Reels qui sont en plus bien plus mis en avant par la plateforme. Ce TikTok en moins bien n'est donc vraiment pas apprécié par les utilisateurs, mais surtout par les photographes actifs de la plateforme qui ont perdu le lieu principal de promotion de leurs œuvres. La photographe Tati Brunick a donc lancé une pétition intitulée Make Instagram Instagram Again qui a pour but de rétrograder cette mise à jour afin que nous puissions retrouver le réseau que nous avions connu. La pétition a été repartagée en story par de nombreuses personnalités du réseau comme par exemple Kim Kardashian et Kylie Jenner, deux des plus grandes influenceuses de l'application qui cumulent à elles deux plus de 600 000 followers. La pétition lancée ce lundi 25 juillet a atteint au moment où j'écris ces lignes plus de 200 000 signatures. Suite à cet engouement, le créateur d'Instagram a réagi en vidéo sur son compte ce 26 juillet. Il a tout d'abord tenu à rappeler que le fil d'actualité en plein écran n'était qu'un test pour le moment chez un pourcentage d'utilisateurs et il a ensuite donné son avis sur la problématique des photos sur l'application. Now, I want to be clear. We're going to continue to support photos. It's part of our heritage. You know, I love photos. I know a lot of you out there love photos too. That said, I need to be honest. I do believe that more and more of Instagram is going to become video over time. We see this even if we change nothing. We see this even if you just look at chronological feed. If you look at what people share on Instagram, that's shifting more and more to videos over time. If you look at what people like and consume and view on Instagram, that's also shifting more and more to video over time, even when we stop changing anything. So we're going to have to lean into that shift while continuing to support photos. Et c'est finalement 2 jours plus tard, le 28, que celui-ci refera une vidéo expliquant qu'ils avaient bien compris leur erreur et qu'ils décidaient au final de refaire un pas vers l'arrière afin de revenir au Instagram d'avant. Tout est bien qui finit bien, laissons les photographes reprendre leur appui. Depuis quelques jours, une grosse rumeur et théorie fait rage sur internet, celle-ci concerne l'épisode 2 de la première saison de Stranger Things, The Weirdo on Maple Street. Dans cet épisode, nous voyons Jonathan chercher Will dans les bois, il voit une maison et commence à prendre des photos de ce qui se passe là-bas. À la fenêtre, il commence à voir Steve et Nancy se rapprocher et lorsque celle-ci commence à se déshabiller, il détourne le regard et photographie Barbara seule au bord de la piscine. Mais dans l'épisode 3 de cette même saison, nous pouvons pourtant voir que Jonathan a bel et bien pris un cliché de Nancy une fois son t-shirt enlevé. De nombreux spectateurs sont persuadés avoir pourtant vu la scène où Jonathan prend bel et bien cette photo et accusent donc les réalisateurs de la série d'avoir modifié la scène afin d'adoucir le personnage et lui enlever ce petit côté pervers. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel dans les films et séries, comme par exemple 13 Reasons Why qui avait enlevé quelque temps la scène la plus choquante de leur première saison, ou bien simplement le mouvement Hand Shot First sur le premier Star Wars qui a servi à faire passer le meurtre de Greedo pour de la légitime défense. Les frères Duffer ont donc répondu à ces rumeurs sur Twitter via le compte Stranger Riders où ils ont écrit « Message d'intérêt général, aucune scène des saisons précédentes n'a été coupée ou remontée et elles ne le seront jamais ». Il s'agissait donc visiblement d'une simple idée des fans qui était fausse, comme l'on a également prouvé de nombreuses personnes montrant la scène sur leur copie physique qui date elle de 2016. Sony nous a toujours habitués à une réelle révolution dans leurs manettes, rajouter des joysticks, enlever un câble, un pavé tactile, des gâchettes qui réagissent à l'intensité, etc. Sur leur compte Twitter, l'entreprise nous dévoile donc une toute nouvelle manette, la Backbone One PlayStation Edition.
Cette manette ne fonctionne donc qu'avec iPhone pour le moment, elle vous permet d'y connecter votre téléphone afin de profiter du PS Remote Play. Ce service vous permet de pouvoir contrôler votre console à distance à l'aide d'un ordinateur ou d'un téléphone disposant d'une connexion internet haut débit. Mais comme vous pouvez vous en douter, votre iPhone n'est pas aussi puissant qu'une PlayStation, autrement dit, vous n'allez pas pouvoir jouer à The Last of Us sur votre téléphone, mais directement à des jeux moins gros qui sont soit déjà conçus pour téléphone, comme Call of Duty Mobile ou Genshin Impact, ou bien alors des jeux moins lourds cross-platform comme Rocket League ou Fall Guys. Il faut savoir que la manette coûte 119,99€, une réelle petite fortune. Depuis 2013, les joueurs attendent avec impatience le 6ème volet de la saga, nous n'avions jusque-là pas eu trop de nouvelles, mais c'est cette fois-ci le site de news assez fiable Bloomberg qui nous en donne. L'histoire devrait se passer à Vice City, qui est inspiré de Miami, et nous devrions y incarner un duo de personnages, comprenez donc un homme et une femme, inspirés de Bonnie and Clyde. Le fait de devoir incarner une femme a fait pas mal polémique sur les réseaux, après tout il est vrai que nous n'avons jamais eu de personnages féminins forts dans les jeux vidéo. Le jeu est en production depuis 2014, on peut donc déjà s'attendre à une belle révolution une fois que celui-ci sortira, ce qui devrait être le cas l'année prochaine, bien évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes. Cette semaine se portait le festival Lollapalooza de Chicago, auquel le légendaire groupe Metallica performait jeudi soir. La production Netflix est donc arrangée pour faire se rencontrer le groupe et Joseph Quinn, interprète d'Eddie Munson, qui aura joué leur titre Master of Puppets dans Stranger Things. Il n'est pas étonnant que le groupe ait accepté, ils ont plusieurs fois déclaré avoir été heureux de cet hommage à la série, de l'arrivée de fans plus jeunes, et ne se sont pas cachés de le montrer à plusieurs reprises. La rencontre a débuté par quelques échanges entre le groupe et l'acteur, où ils ont surtout discuté du personnage Eddie et de l'interprétation de leur musique dans la série et chez les jeunes. Ça a ensuite continué sur le groupe, jouant Master of Puppets avec l'acteur, avant de lui offrir la reproduction de sa guitare dans la série, signée par tous les membres. Ils auront conclu cette rencontre par diffuser des images du personnage sur leurs écrans, durant la musique bien évidemment. Il s'agit de la deuxième collaboration entre la série et un groupe cet été, ils avaient également travaillé avec 21 Pilots, qui avait fait un remix de leur musique Hidden, spécial Stranger Things lors du Electric Castle en Roumanie le 15 juillet. Le film Enola Holmes est sorti en 2020, dans celui-ci nous y suivons les aventures d'Enola, petite sœur du célèbre détective. Le film porté par Henry Cavill et Millie Bobby Brown fut un franc succès, il va de soi que Netflix a donc très vite mis une suite en route. Cependant, l'actrice de 19 ans connaît une célébrité énorme, notamment grâce à son succès pour le rôle d'Eleven dans Stranger Things, il faudra donc débourser un petit peu plus pour la faire revenir. Elle a donc négocié un contrat à 10 millions, à titre comparatif, elle n'en avait gagné que 4 pour la dernière saison de Stranger Things. Ce contrat a donc fait d'elle l'actrice de moins de 20 ans la mieux payée de l'histoire. Les utilisateurs de la plateforme de SVOD Amazon Prime Video ont pu découvrir une magnifique nouvelle par mail. En effet, ceux-ci ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur prix, sûrement dû aux taxes auxquelles ils seront bientôt soumis. L'abonnement mensuel connaîtra donc une augmentation de 15%, passant de 5,99€ à 6,99€, tandis que l'abonnement annuel subira lui une augmentation de 40%, passant de 49€ à 69,90€. Malgré cette hausse, la plateforme de streaming reste tout de même la moins chère de toutes. En presque 10 ans de diffusion, la série Rick et Morty aura su s'imposer comme un culte de l'animation pour adultes. Bientôt un an que la série aura conclu sa 5ème saison, et c'est donc sur Twitter qu'Adult Swim a déjà annoncé la date de sortie de la 6ème. L'attente est donc presque finie, le duo grand-père-petit-fils le plus iconique débarquera sur nos écrans le 4 septembre aux US et le 5 en France. Aucune info sur cette nouvelle saison, si ce n'est une image de Rick et Morty, prêt à tout déchirer. Lors de la Comic-Con, Marvel nous présentait donc leur nouveau film et parmi eux 2 nouveaux Avengers. Cependant, ils ont décidé de remettre les points sur les i, les frères Russo, réalisateurs des 2 derniers, ne seront pas impliqués sur ces projets. Il aura donc fallu être patient, mais ce mercredi 27, il est annoncé que Destin Daniel Cretton, réalisateur de Shang-Chi, sera aux manettes d'Avengers de Kang Dynasty. Avengers Secret War reste par contre, lui, sans réalisateur pour le moment. Grand habitué des films de Sam Raimi, Bruce Campbell a son personnage dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness en la personne de Pizza Poppa. Cependant, l'acteur a en fait signé pour 3 films Marvel, il a donc également laissé entendre que son personnage n'était pas qu'un simple vendeur de pizza, la réponse dans la suite du MCU. Le Visiteur du Futur, une web-série culte du YouTube français qui aura su s'élever à un rang assez impressionnant de la science-fiction française. Après plusieurs années d'espoir, la série sera bientôt adaptée en film, son réalisateur nous dévoile donc aujourd'hui une nouvelle affiche.
Renard débarquera donc en salle dans le film de Raphaël Descraques le 7 septembre, je sais pas vous, mais moi j'ai super hâte. Dans la bande-annonce de Black Panther Wakanda Forever, nous avons pu apercevoir Ironheart concevoir sa première armure. Bien que la bande-annonce ait décidé de ne pas nous la montrer, c'est Funko qui aura sauté le pas, nous dévoilant la figurine pop de Riri Williams, nous présentant une armure homemade, mais quand même plutôt classe. Avec la sortie de Nope, Jordan Peele réussit le record d'avoir tous ses films en top du box-office américain lors de leur premier week-end d'exploitation. Avec 44 millions de dollars, le film détient donc aussi le meilleur démarrage pour un film original, détrônant donc Us, lui aussi de Jordan Peele. Le réalisateur actuellement en tournée de presse a déclaré que chaque réalisateur avait son acteur fétiche et qu'il a trouvé le sien en la personne de Daniel Kaluuya, et c'est tant mieux car les deux ensemble nous produisent de très belles choses. Spider-Man Across the Spider-Verse, suite de l'excellent Into the Spider-Verse, débarquera sur nos écrans le 31 mai de l'année prochaine. Mais comme il faut bien vendre des jouets, le merchandising du film a lui déjà commencé. Parmi ces jouets, nous pouvons retrouver un masque et une guitare. Vous l'aurez donc compris, le personnage de Spider-Punk créé en 2015 rejoindra donc le florilège de tisseurs du multivers, un film qui s'annonce d'ores et déjà aussi bon que son prédécesseur. Lucasfilm a récemment déposé 3 marques, celle-ci s'intitule The Galactic Circle, The Great Circle et Circle of Resistance. En tout cas, si vous aviez peur que Star Wars ne tourne en rond... ouais non, oubliez ça. Ces marques feront donc sûrement l'objet de futurs films ou séries, peut-être pour le film de Taika Waititi ou la nouvelle trilogie de Rian Johnson. Réponse très certainement lors de la D23 en septembre. A Different Man raconte l'histoire d'Edward qui va subir un grave accident et qui devra donc passer par la chirurgie réparatrice. Il va faire une fixette sur un comédien qui va jouer son rôle et son ancienne vie en pièce de théâtre. Le rôle-titre est attribué à un Sebastian Stan totalement défiguré, il s'agit d'un réel film d'auteur réalisé par Aaron Schimberg et produit par A24 à qui nous devons Midsommar et Lady Bird entre autres. Après avoir diffusé quelques photos sur les réseaux du maquillage de Sebastian Stan, le film débarquera lui chez nous en 2023. Warner Bros est actuellement en production des reshoots d'Aquaman 2, sûrement dû au fait qu'ils ont dû enlever Amber Heard du film. Bien sûr, la personne la plus excitée par le projet reste Jason Momoa, il a été très heureux de pouvoir partager avec nous des photos de Ben Affleck sur son compte Insta. L'acteur sera donc bien présent sur le film, reste à voir si nous le verrons avec son célèbre costume ou bien seulement en Bruce Wayne, mais ça fait toujours plaisir de revoir Batfleck. Si vous avez vu les séries Breaking Bad et Better Call Saul, vous savez très certainement que les deux histoires se passent au Nouveau-Mexique, à Albuquerque plus exactement. En 2019, Vince Gilligan, créateur des deux séries, a donc voulu rendre hommage à la ville en leur offrant 2 statues pour les remercier de leur hospitalité depuis 2008. Cette semaine, les statues ont donc été dévoilées, celles-ci représentent les personnages de Walter White et Jesse Pinkman, en présence donc de Bryan Cranston et Aaron Paul. Ce fut un honneur pour la ville d'Albuquerque d'accueillir les équipes de tournage des deux séries, ayant renouvelé le tourisme et généré plus de 385 millions de dollars selon le maire de la ville. Petit récapitulatif des faits. Lors de la dernière cérémonie des Oscars, Chris Rock, maître de cérémonie, fait une blague sur l'alopécie de Jada Pinkett Smith en la comparant à G.I. Jane. Cela a donc bien évidemment fait réagir son mari, Will Smith, qui s'est levé pour gifler l'acteur. Un acte qui pourrait paraître légèrement banal, mais qui s'est suivi par l'annulation de pratiquement tous les projets de l'acteur et un renvoi de toute cérémonie des Oscars pendant 10 ans. C'est donc sur YouTube que Will Smith a publié une vidéo intitulée It's Been a Minute, afin de demander pardon à Chris Rock et de revenir tout simplement sur les faits. De son côté, Chris a commencé sa nouvelle tournée et en plaisante sur scène comme il avait promis de le faire. Seule réponse qu'il aura donnée à Smith sera donc de lui dire de lui laisser le temps et qu'il en parlera une fois qu'il sera prêt. Amazon Prime Video est devenu inarrêtable en termes d'adaptation. Après The Boys et Rings of Power, c'est maintenant la licence de jeu Fallout qui part en tournage. De premiers leaks ont été postés, on peut donc voir qu'ils mettent un bel accent à tenter de respecter totalement l'univers du jeu. Ville décontaminée, Voltec, armure, tout y est, ça nous promet donc d'être une série bien fidèle, elle sera à découvrir l'année prochaine, tout comme la série The Last of Us d'HBO. Le studio MGM a décidé de revendre les droits d'adaptation de Tomb Raider, n'ayant pas donné suite au film de 2018 avec Alicia Vikander. Le studio les met donc en vente, à voir si un autre studio les rachètera et décidera de finalement faire une suite avec l'actrice, mais l'échec critique du film risque que ça ne soit pas possible. Bullet Train sortira ce mercredi 3 août au cinéma, c'est l'histoire de 5 assassins dans un train qui fait Tokyo-Morioka. Ils découvrent que leurs missions ont peut-être des rapports, le but du film sera donc de savoir qui arrivera à en sortir vivant et ce qui peut les attendre à la gare. Dernier film de David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Zazie Beetz ou encore Sandra Bullock, les personnes qui ont pu le voir en avant-première le décrivent comme un film bien rythmé et avec de l'action en foison. En décalage sortira également ce mercredi 3 août en salle, celui-ci nous dépeint l'histoire d'une créatrice sonore qui va se réfugier dans son bureau pendant des heures pour mixer et monter des sons,
mais son cerveau est en train de se désynchroniser du monde réel. Le film a fait certains festivals l'année dernière et aura marqué la presse, il se présente comme une vraie petite pépite, donc foncez vous faire votre propre avis. Près se passe en 1719 dans une tribu de Comanche, la jeune Naru veut devenir une guerrière mais les traditions le refusent étant donné que c'est une femme. Elle reste proche de son frère Tabé qui va être amené à diriger la tribu, Naru se sent si forte qu'un homme et va bien le prouver quand un grand danger va menacer sa tribu, le Predator. Nouveau film de la saga Predator, le film ne débarquera pas au cinéma mais directement sur Disney+, ce vendredi 5 août. Et voilà, ce second épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura plu, je tenais à vous remercier aussi pour vos retours sur le premier, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux aussi, il y a plein de projets qui vont arriver, en tout cas moi je vous donne rendez-vous